Le collège d'enseignement technique d'Azopé sera transformé en lycée professionnel à la rentrée scolaire prochaine, annonce faite par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, qui était hier lundi à Azopé. Konaté Moussa, notre reporter, y était également pour RTI 1. Ils sont hors d'usage. C'est l'une des salles de formation en mécanique du collège d'enseignement technique d'Azopé. L'école, créée en 1953, continue de résister avec les mêmes infrastructures. L'école était ouverte pour 86 personnes. Aujourd'hui, nous avons 734. Il y a un problème de capacité d'accueil. Le matériel aussi qu'on utilise commence à être dépassé. Vous voyez les tours qui sont là. Aujourd'hui, on est à l'heure des tours numériques. Alors que nos tours là sont encore manuels et pour la majorité, même ces tours là ne marchent plus. Installation et matériel de cours pratiques vétustes. Le constat est fait par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mamadou Touré annonce des perspectives heureuses pour l'établissement vieux de 65 ans. Du matériel, des moteurs de voitures totalement dépassés, ne permettant pas à nos enfants d'avoir la formation qu'il faut pour avoir du travail. Nous avons décidé de transformer le collège d'enseignement technique en lycée professionnel. Et ça sera fait dès cette année. Améliorer l'existant, mais aussi en créer d'autres. Un nouveau centre de formation professionnelle sera bientôt construit à Miadze, à 7 km d'Azopé. Un projet appuyé par les autorités locales avec le partenariat d'une ONG allemande. Cadre dédié à l'apprentissage de l'apiculture, l'ébénisterie et l'énergie photovoltaïque. Je laisse saluer l'expérience avec les Allemands. Avant la construction donc, de cette école, il y a eu une étude qui a été faite sur les opportunités économiques. Et à partir de ces opportunités économiques, les filières ont été choisies. Et donc nous sommes sûrs que les jeunes qui seront formés dans ces filières auront forcément du travail en sortant. Nous savons tous que l'enseignement technique est la voie pour résoudre le problème des jeunes. Je voulais, dis-je, amener ici dans la région ce qu'il y a de meilleure expérience au monde en matière d'enseignement technique. Et tout le monde sait que nulle part au monde, l'expérience d'enseignement technique a été aussi achevée que ce qu'il y a en Allemagne. L'État ivoirien s'est engagé à offrir un nouveau visage à l'enseignement technique et la formation professionnelle. 53 établissements seront réhabilités et 28 seront réalisés dans le plan 2017-2020.